Une révolution est en cours. Le réseau social FriendTech est en train de faire des ravages. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est une opportunité à saisir. Dans cette vidéo, on va voir ce que c'est que FriendTech. Quelles sont les opportunités que ça nous offre, quels sont également les risques, parce qu'il y en a également. Et on va voir comment s'inscrire, comment se lancer, comment débuter sur FriendTech. Quel est le modèle économique? Qu'est-ce qui permet réellement de gagner de l'argent sur FriendTech? Est-ce que ce modèle économique est viable? Et surtout, est-ce que ça peut le faire sur du long terme? On va voir tout ça dans cette vidéo. Alors quand je vous dis ça, vous croyez peut-être que c'est la blague. Je vous donne une statistique simple pour vous montrer à quel point c'est costaud. FriendTech a été lancé et en seulement 24 heures, FriendTech a rapporté près de 1 012 000 $. 1 012 000 $ en termes de frais. Ça veut dire qu'il y a eu tellement d'engouement sur la plateforme que FriendTech s'est classé juste derrière le costaud, le mastodonte, la blockchain Ethereum. FriendTech est une opportunité, je pense, avec des risques. On va voir tout ça dans cette vidéo. Allons-y, let's go. Oh! Nous allons parcourir quelques éléments d'information tout en montrant comment est-ce qu'on s'inscrit sur l'application FriendTech. Je pense que c'est important de faire les deux en même temps, justement pour que vous ayez le maximum d'informations et que vous sachiez aussi comment est-ce qu'on s'inscrit. Alors pour s'inscrire, c'est pas du tout compliqué. FriendTech est fait sous forme d'application progressive. Alors ça c'est un terme technique, mais ça ne s'installe pas sur Play Store comme d'autres applications. Ça s'installe directement à partir du navigateur web. Et pour pouvoir l'installer, vous devez taper juste friend.tech. Donc friend.tech, un peu comme vous pouvez voir sur cette capture d'écran. Friend.tech. Alors lorsque vous l'installez, on va vous demander de cliquer pour l'ajouter à votre téléphone. Donc ça va apparaître comme une application, mais ça ne s'installe pas sur Play Store ou bien sur l'App Store comme d'autres applications. On appelle ça en général des applications progressives. Et lorsque vous allez lancer FriendTech, lorsque vous lancez FriendTech, alors moi quand je lance, je suis déjà à ce niveau-ci. On me demande déjà d'envoyer des fonds. Alors ces fonds-là, je peux envoyer 1, 2, 3, 4 $ au début. Je vais le faire tout à l'heure, vous allez voir comment ça se passe. Juste pour pouvoir avoir accès à l'application. Je dois envoyer quelques fonds, 1, 2, 3, 4 $. Ça marche. Vous pouvez compléter après lorsque vous allez vouloir effectuer les actions qui vont vous permettre de gagner de l'argent. Je vais expliquer le principe économique tout à l'heure. Ok, donc si vous ouvrez l'application pour la première fois, vous n'aurez pas cette capture d'écran-ci, mais vous allez avoir FriendTech va vous demander de connecter votre compte Twitter. Vous allez cliquer sur lui, connecter mon compte Twitter. Ça va vous rediriger vers votre navigateur. Vous allez vous connecter sur votre compte Twitter parce que c'est qu'en général, on n'est pas connecté sur Twitter sur le navigateur, on est connecté sur l'application mobile. Mais là, ça va vous demander de connecter votre compte Twitter sur le navigateur. Vous entrez juste votre mail et votre mot de passe Twitter ou X et ça va vous connecter et vous pourrez maintenant avoir accès à l'application Tech et vous aurez, n'est-ce pas, directement. Bon, avant ça, il y a une page qui va vous demander un code. Une page qui va vous demander un code. Sur cette page-là, vous devez entrer un code spécial que je vais vous laisser en description de cette vidéo. Alors, les codes sont souvent rapidement utilisés parce qu'il y a des gens que lorsqu'ils entendent, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'inscrivent tout simplement. Donc, les codes, quand tu mets un code comme ça, quelqu'un qui veut s'inscrire voit, il utilise directement. Donc, essayez d'utiliser ce qui est en description. Si ça ne marche pas, essayez de venir sur Twitter ou de nous contacter et si on a des codes, on va tout simplement vous fournir ces codes-là. Alors, lorsque vous entrez le code, vous allez arriver sur cette interface-ci avec la possibilité d'envoyer un peu d'argent. Ce sont des Ethereum, mais cette fois-ci sur la blockchain Base. Donc, n'envoyez pas de la blockchain BNB ou bien de la blockchain, je ne sais pas moi quoi, vers cette blockchain-ci. Ça ne va pas marcher, vous allez perdre votre argent. Il y a une procédure précise pour pouvoir envoyer les Ethereum de la blockchain Base sur votre portefeuille. On va voir ça dans quelques instants. Alors, mais je vais parcourir en même temps les informations parce que je vous ai dit, je ne veux pas faire l'inscription au début parce qu'il y a des gens qui vont juste faire rapidement l'inscription, ils vont oublier les informations qui sont pourtant utiles à avoir. Alors, ici par exemple, on voit le top 5 des collecteurs de fees sur FriendTech. Donc, le top 5 des personnes qui gagnent beaucoup d'argent sur fees. Alors, ce sont des personnes de Twitter parce que c'est lié à Twitter, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, comme vous allez voir ça, ce sont des pseudo-Twitter. Ce sont des pseudo-Twitter. Et ce sont des gens qui ont déjà gagné pas mal d'argent, ok, en termes de fees sur
l'application FriendTech. Vous voyez, celui-ci à 146 000 $, 105 000 $, 101 000 $. Comme je vous dis, ça rend vraiment des gens riches. Ce sont des gens qui sont déjà assez connus sur Twitter. Si vous voulez retrouver Light Finance sur FriendTech, vous tapez également notre solo Twitter Light Finance 237 et vous allez pouvoir nous retrouver directement sur Twitter, sur FriendTech aussi. Alors, sur Twitter et sur FriendTech. Alors, on revient ici également. J'ai fait un tweet assez complet pour vous expliquer un peu comment est-ce que FriendTech, l'écosystème fonctionne. Donc, comme je vous ai dit, la plateforme a généré plus de frais que Bitcoin en 24 heures. C'est vraiment énorme. Donc, FriendTech est un réseau social sur lequel les utilisateurs achètent des parts d'influenceurs. Donc, je vous explique déjà le principe. Vous achetez des parts d'influenceurs. Ça veut dire, moi par exemple, je vais prendre mon cas. La bonne charité commence par soi-même. Light Finance 237 a un compte sur FriendTech. Vous aimez ce qu'on fait et vous venez acheter une part de Light Finance. Ok? Donc, en fait, quand vous achetez une part de Light Finance, ça va vous mettre dans un groupe de discussion avec Light Finance et avec ceux qui ont acheté des parts de Light Finance. On pourra échanger, vous pourrez bénéficier de conseils, d'astuces, de vidéos, de formations, tout simplement inédites que vous n'allez trouver nulle part. Alors, je parle de mon cas, mais c'est le cas de tous les autres influenceurs. Par exemple, celui-ci, Kubi ou Ishaka ou bien Asher. Je ne sais pas si Asher est sur FriendTech, mais beaucoup d'influenceurs, vous allez les retrouver sur FriendTech. Et sur FriendTech, ils sont dans le même groupe que ceux qui achètent les parts de leur action, en fait, de leur profil. Un peu comme si vous achetez les parts d'un profil. Vous êtes dans le même groupe que la personne, vous pouvez discuter avec la personne. Alors maintenant, comment est-ce qu'on gagne de l'argent? Alors, ça fonctionne un peu sous un principe de, on va dire ça comment? On va dire entre guillemets Ponzi. Alors, même sur le tweet ce tweet-ci, j'explique un peu comment on installe ça. Vous voyez, vous entrez ceci et puis vous faites le dépôt. Et vous pouvez acheter des parts d'influenceurs. Alors, je disais tout à l'heure que ça fonctionne un peu sur un principe Ponzi. Pourquoi? Donc, voici cet article sur le journal de cours qui va nous expliquer un peu pourquoi est-ce que ça fonctionne comme un principe Ponzi. Alors, tout simplement parce que voici, il y a des actifs sellers et des actifs buyers. Donc, si beaucoup de personnes achètent les parts, en fait, c'est le même principe, offre et demande. Si beaucoup de personnes achètent les parts d'un influenceur, vous comprenez que le prix de la part va monter parce qu'il y a beaucoup de demandes et il y a peu d'offres. Beaucoup de personnes achètent les parts de l'influenceur, la part de l'influenceur va monter. Et maintenant, s'il y a des gens qui commencent à vendre les parts de cet utilisateur-là, les parts vont chuter. Donc, vous comprenez que c'est un peu Ponzi parce que quand vous achetez, vous allez venir par exemple acheter les parts d'un influenceur. Vous achetez par exemple la part, je ne sais pas moi, à 1 Ethereum. On va supposer que vous achetez à 1 Ethereum. Lorsque vous achetez à 1 Ethereum, alors après, si des gens viennent acheter encore par la suite, le prix va peut-être monter à 2, 3, 4, 5 Ethereum. Vous pourrez revendre votre part à 5 Ethereum et vous encaissez un gain qui peut être intéressant. Mais maintenant, si les gens commencent à vendre, ça veut dire que vous entrez, quelqu'un vend sa part. Lui, il a peut-être acheté ça à moins d'un Ethereum, il a peut-être acheté à 0,1 Ethereum, 0,5 Ethereum. Si lui, il vend sa part, vous comprenez que le prix va chuter. Et là, vous serez en train de perdre de l'argent. C'est pour ça que beaucoup de personnes disent qu'il y a un schéma de Ponzi un peu qui se dessine parce que vous comprenez que ceux qui vont acheter tôt des parts, eux, ils vont gagner beaucoup d'argent. Maintenant, ceux qui vont arriver en dernier, quand peut-être on va commencer à vendre des parts d'influenceurs, eux, ils vont commencer à perdre de l'argent. C'est pour ça que je voulais faire, en même temps vous donner des informations, en même temps vous montrer comment on s'inscrit. Parce que ce genre d'informations-là, c'est capital. Donc, lorsque vous entrez à l'intérieur, vous devez être conscient de ça. Qu'il y a une sorte de schéma de Ponzi, parce que si vous arrivez tard dans les parts d'un influenceur, vous risquez d'acheter ça trop cher. Et ceux qui sont là au début, s'ils décident de vendre, vous allez perdre beaucoup d'argent. Ah, là, c'est un élément. Un autre élément, ce sont les frais que le réseau social applique. Les frais que le réseau social applique, vous comprenez ici, ces derniers peuvent récupérer 5% de frais sur chaque part échangée. Alors ça, c'est pour les influenceurs. Mais il y a des frais même que le réseau social applique qui sont de près de 10%. Près de 10% que le réseau social lui-même applique. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de frais qui sont également pris lorsque vous faites vos différentes transactions sur la plateforme. Donc ces deux éléments-là font dire à beaucoup de personnes que ça ressemble un peu à un schéma de Ponzi. Alors maintenant que je vais donner les informations qui étaient un peu capitales, on va continuer l'inscription. Je vais envoyer un peu d'argent sur mon wallet
et je vais vous montrer exactement à quoi ressemble l'interface, comment est-ce qu'on achète les parts d'un influenceur. Maintenant, je vais donc recharger mon compte Base pour pouvoir m'inscrire, effectivement, compléter mon inscription sur la plateforme. Alors, je me suis connecté sur mon compte Binance et j'ai retiré un peu d'Ethereum. Je l'ai retiré sur la blockchain Arbitrum. Alors, Arbitrum offre des frais vraiment réduits, c'est pour ça que j'ai utilisé ça. Mais globalement, il ne faut pas beaucoup d'argent. Alors, moi, je le fais effectivement parce que j'ai un seul devoir de vous présenter les solutions. Je suis en quelque sorte votre guide pour vous présenter ces solutions-là. C'est pour ça que je suis en quelque sorte obligé de le faire. Donc j'ai mis 15 $ pour pouvoir me connecter à l'application et commencer à découvrir ce qui s'y cache. Alors, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Comme je vous ai dit, il y a cet aspect là qui est précisé. Donc, faites bien vos recherches. Rassurez-vous de vouloir vous lancer, de vouloir vous risquer avant de le faire effectivement. Ne le faites pas juste parce que moi, je l'ai fait. Alors, j'ai effectué le virement vers mon compte MetaMask. Alors, j'ai déjà reçu l'argent. Voici, j'ai déjà reçu les fonds, 14 $. Et je vais essayer donc de bridge. Je vais essayer de bridge ça vers la blockchain Base. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut pouvoir quitter de la blockchain Arbitrum que j'ai dit tout à l'heure vers la blockchain Base. Parce que c'est la blockchain Base qui va permettre ça. Donc, MetaMask ne propose pas ça lui-même automatiquement. Donc, je vais utiliser Stargate. Stargate est un outil qui propose ça. Donc, c'est un protocole qui propose ça. Je vais connecter mon wallet MetaMask et je vais faire le bridge. Donc, j'ai connecté ça. Je vais prendre les Ethereum qui sont sur ça. Mes 14 $ d'Ethereum et je vais bridger ça sur la blockchain Base. Ok, voici Base là. Je vais envoyer ça sur la blockchain Base. Alors, c'est la petite manipulation qu'il faut faire pour pouvoir effectivement obtenir ces Ethereum plutôt sur Base au lieu de les avoir sur Arbitrum. Donc, on dit il faut que je diminue un peu parce qu'il y a des frais. Il y a des frais. Donc, je vais diminuer un peu pour pouvoir bridge. Alors, je vais revenir, je vais actualiser. Donc, je ne vais pas mettre max. Je vais mettre par exemple 0,008 et je vais considérer que le reste là, ce sont les frais. Ok, j'espère que ce sera bon. Alors, on me dit balance insuffisante. Alors, quand je mets mars, ça me dit quoi? Alors, c'est comme si ça a bragé, je ne sais pas. Parce qu'ici, on me disait que la balance est insuffisante. Mais ça ne me propose plus toute ma somme. Alors, je vais rejeter, voir. Je vais rejeter, je vais actualiser ici pour pouvoir faire le bridge et effectivement avoir mes Ethereum sur la blockchain Base. Alors, on va réessayer. On va réessayer max là. Mais je ne vais pas mettre tout, je vais mettre 0,08. Donc je vais essayer ça. Alors j'espère que cette fois-ci ça va passer et qu'il y aura assez de frais. Ok, c'est bon. Parce que j'ai laissé un peu de frais pour pouvoir faire le bridge. Donc ça va faire 13 $ que je vais bridger, c'est bon, ça va. Donc ça va prendre quelques secondes. Alors ça prend 5 minutes. On va revenir là dès que ça a fini le bridge. Et je vais maintenant pouvoir envoyer ces Ethereum là que j'ai cette fois-ci sur Base vers mon application FriendTech. Et vous l'avez vu déjà sur FriendTech, j'ai déjà mon wallet qui est là posé. Donc ce sera simplement un transfert que je vais faire et je pourrai donc effectivement commencer à utiliser l'application FriendTech. Alors pour les influenceurs, pour les créateurs de contenu, je pense que c'est intéressant parce que eux, ils vont pouvoir se définir, ils vont pouvoir se créer une communauté. Alors c'est même déjà passé. On n'a pas eu besoin de revenir. Donc c'est déjà bon. Alors ça veut dire que je vais revenir sur mon MetaMask et je vais envoyer mes tokens directement sur mon compte Base. Ok, un instant je le fais et on se retrouve. L'envoi a été fait et comme vous pouvez le voir, dès que j'envoie, ça détecte automatiquement et ça passe à la prochaine page sur l'application. Donc buy your first share. Everyone on FriendTech has a chat unlocked by their keys. These keys can be bought and sold on a person profile and the price goes up and down based on how many currently circulating. You will earn trading fees every time your keys are bought and sold by anyone. Ok, donc un créateur de contenu, lui, il gagne de l'argent tant que chaque fois qu'on achète ou qu'on vend son profil. Donc les gars, si vous voulez me soutenir, achetez et vendez le profil de Light Finance.
Donc, to create your own profile, pour pouvoir créer votre propre profil, il faut acheter une clé. Et c'est presque gratuit, c'est à $0 qu'on fait cet achat-là. Pour moi, je vais vous montrer directement comment on fait ça. Alors, ça me montre mon wallet, l'argent que je viens d'envoyer. Donc, c'est vraiment 0,01$ avec les frais. Donc, je vais compléter mon achat. Et je vais passer à l'application. Les gars développent vraiment des choses super intéressantes sur les crypto-monnaies, sur la blockchain. C'est pour ça que moi j'adore cet univers-là. Et je vous annonce déjà que Light Exchange sera disponible d'ici peu. D'ici peu, Light Exchange arrive avec un tas de fonctionnalités énormes. Accrochez-vous, accrochez-vous. Ça va venir en force. Alors on peut enable les notifications que lorsque quelqu'un écrit, je puisse voir ce qu'il dit. Bah, écoute, je sais pas trop si ça va m'intéresser. Bon, je vais quand même activer. Je vais quand même activer les notifications et je crois que tout est bon. Et je vais poster un tweet pour dire que j'ai rejoint FriendTech. Vous voyez, l'application se présente et Light Finance est là. Vous pouvez acheter déjà des shares de Light Finance. Et je peux explorer également d'autres personnes pour pouvoir acheter leurs shares. Vous allez peut-être voir que ce monsieur-ci, il a 138 holders et les shares, chaque share est vendu à 2,65 Ethereum. Si vous voulez être un holder, si vous voulez être un actionnaire de son compte, vous devez venir l'acheter, payer 2,5 Ethereum pour pouvoir être actionnaire. Et si vous êtes actionnaire de son compte, s'il y a des gens qui viennent par la suite et que le prix monte, vous revendez, vous avez vos bénéfices. Si le prix descend, comme je vous ai dit, vous allez également perdre de l'argent. Donc c'est ça, et eux ils gagnent comment? Ils gagnent le fait que chaque fois que quelqu'un achète ou vend le share, ils ont un pourcentage. Et vous gagnez quoi exactement? À part le fait que le prix peut monter, le fait est que quand vous allez participer, acheter un de ces shares, vous allez être ajouté dans un groupe privé avec lui, avec cet influenceur-là, et là-bas il va vous partager un contenu unique qui ne partage pas avec tout le monde sur Twitter ou sur ces autres plateformes. Moi, je pense que c'est aussi cet aspect-là qui peut être intéressant. Maintenant, l'aspect spéculatif, c'est un peu moins attrayant. C'est ça qui fait un peu peur parce que ça peut baisser et vous perdez de l'argent. Mais l'aspect communautaire, du fait que vous pouvez être directement en contact avec un influenceur, c'est ça qui m'intéresse moi précisément. Donc, vous pouvez déjà venir ici chercher Light Finance 237 et vous allez bénéficier, vous allez pouvoir acheter ou vendre les shares de Light Finance. Vous voyez, le profil, il est là. Donc, je vais faire un tweet tout à l'heure où je vais dire tout simplement que je me suis inscrit sur Friend et on va voir comment les choses vont avancer. Je vais vous tenir informé bien sûr de comment ça avance. Alors, un autre élément que je vais préciser avant de finir, donc j'ai déjà des codes d'invitation que je vais vous donner plus bas. Vous pouvez directement voir ça ici, mais je pense que ça va courir très rapidement. Autre chose que je voulais dire, c'est il y a un rang sur FriendTech. Il y a des rangs et en fonction du rang, vous pouvez avoir un airdrop chaque vendredi. Donc, comme leur projet a vraiment beaucoup décollé, ils ont décidé de faire des airdrops chaque vendredi pour pouvoir motiver la communauté. Donc, vous pouvez recevoir chaque vendredi de l'argent totalement gratis directement sur l'application FriendTech. Donc, c'est aussi un élément qui peut être intéressant. Bon, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire et on se dit bien sûr à la prochaine.